Bonjour à tous, bienvenue dans cette première vidéo thématique de la semaine 1 du MOOC Entreprise communautaire de conseil, tous consultants entrepreneurs. Le titre de ce module est Une évolution collective et individuelle exponentielle. Dans cette vidéo, nous allons retracer l'évolution de la civilisation depuis la naissance de l'humanité jusqu'à nos jours. Cette humanité est en progression accélérée vers une ère nouvelle. Synthèse des vagues précédentes comme le secteur primaire, secondaire et tertiaire, avec une coexistence des différentes vagues parfois source de tension. Elle a de tout temps évolué vers une vie en communauté accompagnée d'un progrès continu. Cette évolution est exponentielle comparativement à celle de la lithosphère ou de la biosphère. Elle est permise par une élévation de la conscience individuelle et en conséquence de celle collective. L'humanité a, en effet, connu une évolution exponentielle de la population, caractérisée par un décuplement de cette dernière dans un laps de temps de plus en plus court, soit un facteur multiplicateur proche de 100. Sur ce graphique, il est visible que cette évolution a permis un accroissement exponentiel de la population en valeur absolue. La théorie des vagues de développement nous enseigne qu'il est possible de synthétiser l'évolution de l'humanité en 4 phases principales distinctes. Le degré zéro de la civilisation est incarné par la période dite des chasseurs-cueilleurs qui vivaient en tribu et en symbiose, mais aussi en dépendance avec leur environnement direct. Ils se répondaient uniquement à leurs besoins vitaux de la pyramide de Maslow. À cette phase initiée il y a 300 000 années environ, succéda la vague dite agraire, symbolisée par le développement de l'agriculture et de l'élevage. Durant cette ère des agriculteurs et des éleveurs est apparu le système féodal et les monarchies. Le type de pouvoir dominant était la force brute, humaine ou animale, permettant de produire des denrées alimentaires. Cette phase se termina par l'émergence de la vague dite industrielle vers le XVIIe siècle avec le remplacement de la force brute par l'énergie, le développement des usines, et le remplacement des monarchies par des démocraties représentatives. La consommation de masse et la logique de classe uniformisée sont apparues. Le pouvoir est devenu alors celui de l'argent, moyen d'échange et d'acquisition qui permettait d'investir dans des usines fabriquant des biens industriels et générer encore plus d'argent. Depuis une trentaine d'années, une nouvelle vague émerge, la vague de la connaissance et du savoir. Elle se caractérise par le développement du secteur tertiaire et la production de services centrés essentiellement sur l'information. La source du pouvoir devient la connaissance. Une individualisation est permise, le savoir est le pouvoir supérieur destiné à coiffer tous les autres et à les englober. À travers cette grille comparative d'évolution apparaît clairement ces empowerments individuels et collectifs avec le passage progressif d'un système basé sur la force physique, les croyances et la tribu à un système complexe s'appuyant sur l'esprit et les écosystèmes. À ces différentes phases évolutives est associée la théorie du déversement caractérisée par un transfert de l'emploi d'un secteur à l'autre. À l'heure actuelle, nous rentrons dans une phase dominée par les créateurs et les entrepreneurs. Un 4e secteur, dit quaternaire, est en train de naître. Il se caractérise par un entrepreneuriat social, un empowerment individuel, une recherche d'épanouissement de la personne humaine et une indépendance vis-à-vis de l'État et du système bancaire. Ce secteur économique est basé essentiellement sur la production de services incluant des biens. Cette évolution constante de la conscience collective repose sur une augmentation exponentielle de la conscience individuelle. En effet, chaque individu aspire à un épanouissement individuel supérieur. De nos jours, de plus en plus d'individus évoluent vers un état d'affirmation personnelle, voire d'interdépendance. En effet, auparavant,
Le sentiment d'appartenance collective était supérieur à l'individu, en phase 2, avant qu'un individualisme exacerbé prédomine. Par la suite, l'individuation, seule génératrice d'intelligence collective, permet de faire converger les attentes collectives et individuelles et permettre la création de valeurs ajoutées entre individus autonomes, autrement dit la coopération et l'interdépendance. Les étapes précédentes se révèlent être des étapes transitoires et non durables, à l'image du financiarisme mis à mal depuis 1973 et plus particulièrement depuis 2008 avec l'argent-dette, les transnationales et la marchandisation du marché du travail marquée par un dumping social mondial. Une phrase pour illustrer cela pourrait être « Pour changer le monde, commençons par nous changer nous-mêmes ». Abordons maintenant les phénomènes de différenciation sociale au sein d'un groupe. Une expérience a été menée par Didier Desor et le laboratoire de neurosciences de l'UHP de Nancy. Elle est publiquement connue comme l'expérience des rats plongeurs. Les hypothèses sont 6 rats identiques qui, initialement, s'auto-alimentent tous. Tous les individus ont les capacités intrinsèques pour réussir l'épreuve par eux-mêmes. Le milieu est ensuite contraint à l'aide d'un passage sous l'eau pour pouvoir accéder à la nourriture convoitée. Spontanément, 4 sous-groupes se composent. Un sous-groupe de 2 exploiteurs ou dominants qui se nourrissent en prenant la nourriture rapportée par un sous-groupe de 2 exploités ou dominés. Quant à eux, ils se nourrissent une fois les dominants repus. Le troisième sous-groupe composé d'un individu unique ne se laisse pas dominer, ni ne domine ses pairs, il est dit autonome, et le dernier se nourrit avec les restes du groupe, il est dit souffre-douleur. L'expérience est reproduite en prenant 6 rats d'un sous-groupe donné. Le résultat obtenu est le même en termes de proportion et d'organisation. Sur une population de 200 rats, l'organisation est encore la même, mais cette fois-ci apparaît une hiérarchie de lieutenants au service des dominants ainsi que 3 individus décédés. Ces résultats ont été obtenus dans 99% des cas. Ponctuellement, la communauté n'était constituée que d'individus autonomes. L'étude du groupe permet de constater une perte de la vision didactique une fois en action avec une perte de libre arbitre et le développement d'un comportement contextuel. La population la plus stressée est celle des dominants dont les privilèges dépendent des autres. Cette expérience a été transposée sur l'être humain et le résultat obtenu est identique en termes de proportion et de profil type. Succinctement, l'expérience a consisté à demander aux participants de faire coulisser un anneau autour d'une barre pour gagner un point. En situation initiale, tout le monde réussissait l'épreuve. Ensuite, la barre a été complexifiée et il a été offert la possibilité de défier les détenteurs de points au jeu puissance 4 pour prendre leur gain. En synthèse, une civilisation évoluée peut se caractériser par un bon traitement des souffres-douleurs et une valorisation des autonomes. En conclusion, l'humanité connaît une évolution exponentielle tant sur le plan individuel que collectif, accélérée ces dernières années par l'immédiateté des échanges dans la noosphère. La différenciation sociale démontre que le développement durable de l'humanité passe par le passage à une population d'individus autonomes qui n'acceptent pas d'être dominés par ses pairs, ni n'éprouvent le besoin de dominer ses pairs. Pour rappel, n'hésitez pas à parler du MOOC autour de vous pour permettre à tous ceux qui le souhaiteraient de nous rejoindre avant la clôture des inscriptions. Merci pour votre attention et je vous donne rendez-vous au prochain module pour la découverte d'une révolution invisible.